Quand je parlais tout à l'heure de la préparation papier, qui pour moi, pour tout projet, est nécessaire, absolument nécessaire, mais ça, on l'a appris avec l'arrivée et la rencontre de réalisateurs qui venaient du traditionnel, comme Georges Lacroix ou Renato. C'est-à-dire qu'effectivement, on a appris à faire exactement, à pratiquer les mêmes méthodes d'approche et de travailler à vue, quoi. Mais on pouvait même pas faire de flipbook, c'est-à-dire qu'en anime tradi, on peut quand même voir 5-6 dessins qui s'enchaînent. Nous, on voyait plusieurs images affichées les unes sur les autres, et en fonction des mouvements, très vite, on voyait plus rien. Non, ça ressemble plus à ce qu'on fait en stop motion. Ouais, d'accord. Donc là, j'avais mis une image, si je peux la revoir. Donc c'est l'époque de la Sogitech audiovisuelle qui a été créée, donc avec Claude Méchoulam au centre, Jersey, Bill Ewart qui était un graphiste américain qui était venu, Xavier Nicolas en bas à gauche, Christian Fouché, Françoise Laporte, Véronique Damien et Jean-Luc qui n'était pas sur cette photo car il était d'astreinte. Non, je n'étais pas d'astreinte. Non, il y a eu un accord, ou une scission qui s'est faite. C'est pas une scission vraiment, mais bon, le GI1000 continuait. Il fallait finir les 400 km sur 400 km. Et Jean-Luc Ortega, Luc Genévrier et moi-même, on est restés quelques mois. Je crois que il s'est passé 4 mois entre le moment de la photo et. Mais bon, bien évidemment, tout ça a été lié. Hein, c'est un groupe et un ensemble. Donc, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu avoir le même destin que Pixar à l'époque ? On a rencontré John Lasseter. Il était venu nous voir. Parce que à l'époque, on travaillait avec un garçon qui s'appelait David Salezin, qui était venu, lui, des États-Unis pour développer un soft en Phong. Mais bon, il est resté quand même 2 ans pour qu'on puisse travailler sur ce soft en Phong. Et c'est Philippe Billon, qui nous a malheureusement quittés cette année, qui a débugué ce premier soft et qui a fait les premières images en Phong avec un vrai rétraceur et des ombres portées. Mais ça, c'est en 86, effectivement, Lasseter était venu au studio nous montrer ses travaux qu'il avait fait sur la Sherlock Holmes, notamment le chevalier qui saute du vitrail. On avait été complètement sur le cul, voilà, parce qu'il nous avait montré tout son travail de layer, couleur, gris, cache, et comment il avait procédé. Et c'était hallucinant, tout simplement. Non, je pense pas. Je sais pas. La réponse est très difficile à ta question. Ah, bah, excusez-moi, parce que alors, moi, je suis venu ici parce qu'à l'époque, j'avais 10 ans quand tout ça est sorti. Et en fait, la première fois que j'ai vu une image de synthèse, c'était sur The Last Starfighter. J'imagine que tout le monde connaît ce film en bon geek de 3D. Et c'est délirant de voir Monsieur Gouraud ici aujourd'hui, par exemple, ou des gens comme vous, parce que la grande question que je me suis toujours posée, c'était pourquoi la France, en fait, n'avait pas l'équivalent d'un Pixar aujourd'hui, alors que les pionniers, ils sont là et tout le monde le sait. Et j'arrive pas bien à comprendre. C'est parce que le gouvernement n'a pas suivi, parce qu'il n'y a pas eu de fonds privés, c'est à cause de quoi ? On a quand même, alors là je reprends la parole, on a quand même qui vont parler tout à l'heure, oui, je pense MacGuff, Ligne et Buff qui ont commencé à ce moment-là et qui sont toujours là et qui s'en sortent pas si mal. Et Micros, oui, dont on va parler juste après. Petit pays, petit budget. Non, mais il va falloir que John Lasseter était venu, il a été bluffé surtout par la création graphique, notamment sur ce qu'on arrivait à faire, comment on s'en sortait avec un outil aussi rudimentaire. Et austère. Par la création artistique et le travail en amont, quoi. Donc, suite à toutes ces publicités, on a eu la visite de Luc Besson, qui voulait faire des poissons pour le Grand Bleu. Donc on a fait des essais. Finalement, il a préféré mettre au point une caméra qui permettait de filmer ces images. Et donc nos images ont été poubellisées. Mais par contre, on a quand même travaillé sur le premier long métrage français qui s'appelait L'Unique. Donc c'est quelques extraits d'effets spéciaux. Ça dure une petite minute et je pense qu'on peut vous les montrer aussi. Voilà. Voilà Jean-François et Christian Guillon qui travaillaient sur... en 86. Voilà.
Voilà. Voilà, c'est un film effectivement de Jérôme Diamant-Berger, que le responsable des effets spéciaux était Christian Guillon, et donc les images de synthèse sont réalisées par Jean-François Henry. La petite anecdote, et Christian Fouché a assuré la fabrication, l'animation des images de synthèse. Et puis on oublie souvent de parler d'Éric Randall, qui lui à la façon de M. Gouraud, a modélisé entièrement le corps de Julia Meganes Johnson, qu'on a reçu dans le studio. Elle avait été plâtrée, je crois, en Angleterre. Et donc on a vécu avec son corps pendant 3 mois, je crois. Et il a passé un temps fou, c'est un boulot de dingue, à quadriller du visage aux pieds, et ensuite à saisir sur une table Polémus 3D un corps long comme ça, long comme le corps de... elle était petite, mais son corps, pour la mettre sur la table Polémus, c'était compliqué, donc il a dû déplacer à chaque fois pour refaire les origines, et puis ensuite assembler sur l'outil qu'on avait, c'était vraiment galère. Il a passé un temps fou. Oui, il a passé un mois et demi pour saisir un personnage, chose que maintenant on fait en 2 jours, quoi, avec les outils. Donc voilà. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à partir de 1986, on a enfin eu une première machine qui permettait de voir des petites séquences d'animation en temps réel. C'était un écran Evans and Sutherland. Et on a eu aussi un nouveau Perkin-Elmer qui faisait 2 MIPS. Donc c'est 10 fois moins puissant que n'importe quel téléphone portable de maintenant. 1000 fois moins puissant, me dit-on. Voilà. Et puis la vidéo est arrivée et donc ça nous a complètement changé notre façon de travailler. On avait déjà une réponse un petit peu plus rapide, même si on shootait toujours les images les une par une, mais voilà, le temps s'accélérait.